Hello, hello. Je te souhaite la bienvenue ou le bienvenu sur cette chaîne et sur cette vidéo tout particulièrement. Alors aujourd'hui, je vais te proposer une série de vidéos que je vais enregistrer aujourd'hui. Je ne sais pas encore quand je les posterai, on verra comment ça se présente. Et en fait, j'ai envie de te faire des tirages des as, on va dire, en cherchant à chaque fois la première carte de chaque famille des tarots. Donc on a les coupes, on a les pentacles, les épées et les bâtons. Donc je t'expliquerai à chaque fois à quoi ça correspond. Et si tu as des cartes, si tu as un jeu de tarot, tu pourras aussi le faire pour toi ou avec tes amis et t'entraîner avec ce tirage-là. Ce tirage, cette guidance d'aujourd'hui, elle est comme d'habitude, elle est générale. Donc, tu prendras ce qui résonne pour toi et dans ta situation. Tu laisseras ce que tu estimes être différent de ce qui t'arrive ou de ce qui peut t'arriver. Et si ça ne te touche pas du tout aujourd'hui, peut-être que c'est pour un autre moment ou c'est peut-être pas ta guidance. Voilà, et je te remercie d'avance de regarder cette guidance, d'être là, de mettre un like, un commentaire et de t'abonner. Ça me ferait du bien et ça me ferait plaisir en tout cas. Voilà, et le premier tirage, eh ben, on va commencer tout de suite avec les cœurs. On va tout de suite commencer avec le relationnel parce que je me suis dit, allons-y tout de suite avec ce qui peut plaire le plus ou ce qui intéresse le plus les personnes qui regardent les guidances en ligne. Et donc, j'ai pris mes tarots. Donc, on a le tarot universel, le tarot de l'amour. Donc, c'est celui qu'on va utiliser surtout aujourd'hui parce que forcément, c'est le sujet. Et le tarot de la bienveillance. Donc, on va utiliser peut-être 2 ou 3, je ne sais pas encore, on verra combien de tarots on va utiliser. Celui-là, c'est sûr, vu qu'il s'appelle le tarot de l'amour, forcément, on va l'utiliser. Le but, en fait, c'est de trouver l'as des cœurs ou l'as de coupe dans le jeu. Donc je vais le remettre dans le jeu, je vais battre le jeu et je vais chercher la carte. Alors, on va enlever les deux autres tarots. Donc je m'excuse s'il y a du bruit un petit peu à l'extérieur parce que le chien des voisins est assez expressif, on va dire. Voilà, je l'ai mis un petit peu au milieu, on verra bien. On va bien battre les cartes. Le but, c'est de ne pas... C'est pas de faire tomber des cartes, au contraire. C'est qu'elles restent bien à l'intérieur. Et on va chercher nous-mêmes l'as de coupe. Donc là, on a un certain élan qui se dévoile, ok. Ah, décidément, je ne veux pas de cartes qui sautent, s'il vous plaît. Bon, allez, encore une ou deux fois. Histoire de bien, c'est aussi moi qui ne mélange pas de façon bien habile, on va dire, pour éviter que les cartes ne sautent. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va chercher l'as de cœur en cherchant dans les cartes. Donc je vais chercher tout simplement et je vais m'arrêter quand je vais le trouver. Donc par rapport à la série que je prévois de faire, en fait on utilisera différents as. Donc chaque famille... Ah voilà, ça y est, on l'a. Alors je vais garder les cartes avant et je vais m'arrêter là. Peut-être celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je suis désolée, je n'avais pas anticipé ça. Donc là, on a l'as de cœur et on va garder quelques cartes avant-après. On va garder ça et ça. On va dire en référence. Voilà. Et là, au milieu, on a notre as de cœur. Donc, on a retrouvé l'as de cœur. Ça, c'est les cartes qui étaient en dessous. Et ça, c'est les cartes qui étaient au-dessus. Alors, je regarde juste si on voit bien toutes les cartes. Effectivement, on les voit.
Alors on va essayer de trouver déjà, le fil conducteur, c'est-à-dire la situation actuelle, voire même, le passé, ce qui t'a amené à la situation actuelle. Il y a déjà en toi, je pense que tu es quelqu'un, tu as quelqu'un, j'ai fait un lapsus, donc il y a sûrement une autre phrase à chercher ou à laisser venir. Je pense que tu es quelqu'un, de très fort. Tu as, une grande capacité de résilience et j'ai cette impression que dans les apparences, tu es vraiment quelqu'un de très fort, même à l'intérieur de toi. Ce que je veux dire, c'est que en fait, parfois tu te sens faible, parfois tu es triste ou voilà, tu as des moments de doute et qu'en fait, il est fort possible que ça ne se voit même pas. Il est fort possible que ça ne se voit même pas. Il y a la force, comme par hasard, qui ressort. Et, et le commencement, là, et je vais pas trop montrer les cartes. Et en fait, ça confirme que tu as vraiment la résilience en toi. C'est une de tes plus grandes qualités, on va dire. En tout cas, c'est une que tu as, je dirais même que tu l'as développée, que tu l'as cultivée. Et ça te permet de continuer à croire que tout peut arriver, en fait. Donc tu as un côté, idéaliste, un peu romantique, il y a un petit peu de ça. C'est pas forcément super, développé, on va dire, mais en tout cas, tu es toujours dans l'espérance que tout se passe bien, autour de toi et dans tes relations. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tu étais plus dans l'espoir pour les autres, tu vois? D'espérer que, la ton entourage, tes amis, que tout le monde se sente bien dans leur vie et tu pensais un peu moins à toi. J'ai l'impression que là, petit à petit, en avançant, par rapport à tes expériences ou par rapport à ton âge, que tu essaies de plus regarder sur toi et sur ce qui peut te rendre heureux, heureuse. Alors, ah tiens, 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 ça c'est intéressant parce qu'on a le roi des anges à l'envers et on a la reine des anges direct derrière. Donc, il y a un couple. Je vais supposer que tu sois un homme ou une femme, comme majoritairement les femmes regardent des tirages, je vais dire que ce personnage, c'est toi. Je pense que c'est toi, ce personnage. Attends voir. Il y a deux cas de figure. Soit c'est un couple, donc un homme, une femme, 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 homme, homme, hein, chacun sa situation. Et donc ça, c'est une situation. La deuxième, c'est toi et toi-même. Je m'explique, pardon. Ton côté visionnaire, ton envie de regarder vers devant, et ça, c'est la partie de toi qui regarde le passé. Tu vois, qui reste un petit peu bloquée sur le passé. Et, et celle-ci, elle est à l'envers, ça veut dire que tu commences à lâcher ton passé. Tu commences à lâcher ce qui n'est plus dans ta vie finalement. Parce que tu continues à ressentir des choses, qui correspondent à des situations, qui sont finies, des relations qui sont finies ou, comme dit, des moments, des instants de vie qui sont dans le passé. Donc, forcément, c'est fini, quoi. Donc si c'est 2 parties de toi, il y a cette partie de toi qui veut regarder vers devant, qui veut s'ouvrir à autre chose, qui veut regarder en face, soit l'amour, soit quelqu'un. Ben, en fait, cette personne-là, cette partie de toi, elle prend le dessus, on va dire. Elle prend le dessus sur ce côté un petit peu, parce que cette carte, tu vois, il a quand même ce regard un peu triste. J'ai l'impression qu'il a quand même il y a quelque chose de nostalgique dans ce regard, dans cette image et le fait que tu sois à l'envers, que cette partie de toi soit à l'envers symboliquement dans le tarot, c'est c'est que tu arrêtes de te focaliser sur le passé et que tu arrives enfin à laisser le passé au passé.
Ça, c'est cette hypothèse-là. La première hypothèse, c'est s'il y a 2 personnes, donc soit c'est un couple qui était dans le passé ou qui a déjà commencé en tout cas. Donc de toi qui a envie de tu vois, du fait que tu as les yeux bien ouverts, tu as envie de regarder les choses. Maintenant, il y a ces traits blancs là et ça me fait penser à des larmes. Ton cœur, il s'ouvre, il a envie de s'ouvrir, il a envie de fleurir et en même temps, il y a encore des larmes qui ne sont pas séchées sur tes joues. Alors, c'est un effet, de l'image, hein, évidemment, mais c'est un truc que je n'ai jamais vu sur cette, carte-là. Comme quoi, je pense que je devais le voir aujourd'hui et de cette manière-là. Et donc on a le roi des anges, que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est une autre personne qui, soit l'histoire pour elle, elle est terminée, soit elle a jamais vraiment commencé pour elle. Il y a un truc comme ça qui fait que, vous vous êtes regardés sans vous voir l'un l'autre. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes vus vous-même comme dans un miroir et que, finalement, ça vous a amené beaucoup d'illusions, j'ai l'impression. Qu'en fait, ça avait l'air, vraiment, de commencer super bien, de se passer très, très bien et finalement, vous vous y êtes pas trouvés, quoi. Et derrière cette reine des anges, on a le 9 des cœurs, avec la stabilité, le 5 des arbres avec les limites. Et en fait, le truc, c'est que dans cette histoire, je pense que ce qui a été encore difficile pour toi avec ces larmes, en fait, les larmes, c'est l'ouverture et les limites. En fait, je pense que tu as eu du mal à poser des limites. Donc, tu es quelqu'un qui ouvrait son cœur et qu'en fait, ne posant pas de limites, ayant du mal à poser des limites, en fait, ça t'a desservi par le passé. Et du coup, ce passé-là était encore présent quand tu as démarré cette histoire avec cette personne. Alors, c'est possible que vous soyez encore ensemble, hein, ça c'est fort possible. Vu les cartes, c'est possible. C'est possible que vous soyez encore ensemble et peut-être que tu te poses des questions ou peut-être que l'autre personne se pose beaucoup de questions sur votre relation, c'est possible. Voilà, ça c'est un petit peu la situation, on va dire. Et je vais confirmer avec... tiens, je vais prendre l'oracle de le tarot. Pourquoi je veux dire oracle à chaque fois? Alors que j'ai vraiment clairement, distinctement pris des cartes de tarot. Je vais rajouter quelques cartes. Et en fait, là, par rapport à ce que j'ai dit, je voulais confirmer, on a le 3 d'air. Le 3 d'air, c'est la symbolique j'allais dire de la tristesse, de la mélancolie, en fait, de se résigner, de se dire, bon, ben, j'ai envie de dire, je prends mes affaires et je m'en vais. Voilà. Avec une larme au coin de l'œil et de se dire, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Quel dommage, quel gâchis. Enfin voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance que je vois là. Et c'est intéressant parce que c'est pas du tout le même tarot. Et on a les deux personnages, ils ont tous les deux des ailes. Et là, on retrouve les ailes. On les retrouve, les ailes. Donc, ce que je retiens là, c'est que les ailes, tu les as toujours encore. Que la légèreté, elle est toujours là. C'est juste que il te faut du temps pour guérir, pour passer à autre chose, pour penser tes plaies, pour réaliser ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ça, hein. Voilà, si tu te retrouves là-dedans, c'est que vraiment il y a de grandes chances que ce tirage soit pour toi, cette guidance. Ça, je vais garder pour la fin, les deux cartes-là. Je vais les mettre en dessous. On va regarder ça. Là, on est sur la suite, donc je vais mettre celle-ci de côté. Déjà, on a le 10 des étoiles.
Donc c'est le 10 de bâton. Il y a, il y a une notion de construire. De construire sur un terrain en friche, je sais pas comment dire, comme si un tsunami était passé par là. Il reste des briques, il reste des poutres, du bois, des choses comme ça et en fait, de construire quelque chose avec ce qu'il reste sur le terrain et en fait, petit à petit, j'ai l'image de se retrouver seul au plein milieu de cette friche et de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» et de se rendre compte qu'en fait, je peux construire quelque chose là. Et là, on est sur un tirage, amoureux, amical, enfin tout ce qui est relationnel et de se dire que voilà, même si ça n'a pas marché avant, même si, il y a eu des doutes, il y a eu, des déceptions, enfin tout ce qui est possible, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours construire quelque chose parce que sur ce terrain en friche, ce qui va pouvoir construire quelque chose, c'est pas ce qui va construire quelque chose, c'est qui va le construire. Et tu es là, tu as la capacité, tu as, la, capacité physique, mentale, et tu as surtout l'envie et l'espoir de construire quelque chose. Et je pense que là, symboliquement, c'est ce que tu veux toujours. C'est, tu vois, l'impulsion qu'il y avait là, il y a quelque temps, que ce soit quelques mois en arrière, voire quelques années, tu l'as encore, elle est encore là. Et toi, tout ce que tu vois ici, c'est des étoiles et des étoiles qui brillent et celles dont tu n'as pas besoin, tu vas les enfuir et te dire, voilà, le matériel dont je n'ai pas besoin, le bois par exemple dont je n'ai pas besoin, bah écoute, je vais l'utiliser dans le jardin par exemple et je n'en construirai pas quelque chose de solide avec, mais j'en suis consciente. Ensuite, là, pour la suite, on a ce chevalier là qui prend du recul, qui, euh, qui pense à soi et qui a envie de raviver la flamme en soi déjà. Et ça, c'est une grande étape. C'est ce que je disais là, cette personne-là, ce personnage, maintenant a besoin de temps, d'amour de soi, d'être entouré et tout ça. Et c'est ce que tu fais. Avec cette carte-là, c'est ce que tu fais. Et là, avec cette loyauté, tu vois, on commence à voir cet arbre qu'on retrouve ici et qui va développer ses étoiles. Et qu'en fait, tu connais la valeur de ton cœur, de ton âme et de l'amour que tu peux avoir en toi. Et c'est ça qui te fait grandir et qui fait grandir cette lumière en toi. Ouais. Et là, tu pourras. Enfin, je sais pas si tu le vois, mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance, beaucoup de. Il y a la notion de fertilité, il y a la notion de je renais de mes cendres. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette carte, dans cette image. Et il y a beaucoup à donner. Ce personnage, cette femme ici sur cette image, elle a beaucoup à donner. Elle a, en fait, l'eau qu'il y a dans ses yeux, c'était par le passé des larmes et maintenant c'est de l'eau qui va pouvoir nourrir, qui va pouvoir hydrater, enfin bref, admettons arroser un jardin, j'aime bien les symboliques, hein, peut-être que j'en abuse, je ne sais pas. Voilà, il y a tout ça, il y a cette symbolique de cicatrice aussi qu'elle portait ici et qu'elle veut guérir. Et là, c'est la grande prêtresse, c'est celle qui cherche en elle. Et en fait, j'ai l'impression que si elle est à l'envers, c'est pour te dire que tu vas pouvoir maintenant, dans les prochaines semaines, je sais pas, la notion de temps est toujours difficile dans une guidance, hein, mais je dirais, au moment où tu regardes cette vidéo, je dirais dans les 2, 3 mois qui viennent,
Mais même dans un mois, tu peux ressentir déjà cette envie de t'ouvrir de nouveau aux autres, au monde en fait, quoi. Parce que la grande prêtresse est souvent c'est plutôt la symbolique de la solitude, de se retrancher, un petit peu comme lui, qui cherche la force en lui. Et en fait, comme tu as fait ce travail-là en conscience, tu en fait, tu n'as plus besoin d'en abuser, on va dire. À petit dosage, ça suffira largement, en fait. Je pense que c'est ça le message. Et je pense que avec cette dernière carte-là, la carte, bon, là, c'est le fantôme, mais du diable avec cette peur, hem, il y a cette notion de, tu peux tout regarder maintenant. Tu peux tout regarder en face. Tout ce qui peut t'arriver ou tout ce qui t'a fait peur par le passé ou tout ce qui pourrait t'impressionner, mais en fait, ça ne t'impressionnera plus parce que tu as fait ce travail à l'intérieur de toi. Tu as, développé en toi, bah, en fait, c'est ce que je disais au début, c'est ou ce que je pensais quand j'ai fait ce tirage, c'est l'amour ou les amours, l'expression qu'on utilise et c'est surtout l'amour de soi qu'il y aura dans ce tirage et effectivement, il ressort. La meilleure façon d'appréhender une relation avec quelqu'un, c'est de s'aimer soi et de s'aimer énormément. Parce que du coup, tu peux tout appréhender, en fait. Alors, c'est plus, je sais pas, on kiffe encore plus, les rencontres, les bons moments et les moments difficiles, on est plus fort pour les traverser et à trouver la force de passer au travers et de se dire: «OK, je veux prendre du recul et j'en fais quelque chose». Parce que quand on est un petit peu, labile, quand on est un petit peu, en construction, je dirais, ou en déconstruction, en fait, le truc, c'est que quand il y a quelque chose qui cloche ou quand c'est trop, stressant ou déstabilisant et ben, on aura tendance à tout faire pour la relation elle capote, en fait. Donc on va chercher la dispute ou on va se dérober ou on va ghoster ou je ne sais quoi, hein, tout ce qui est possible et imaginable. Donc en fait, en investissant en toi, tu investis dans toutes les relations que tu peux avoir, quoi. Et ça peut que être bénéfique. Et là, on va regarder s'il y a un message différent. On a le pendu à l'envers et on a la reine d'air à l'envers aussi. Le pendu, ce qu'il nous dit, c'est que tu vas avoir une autre vision des choses et que, justement, tu vas débloquer la situation. Si tu as l'impression que ta situation, elle est bloquée, elle va se débloquer parce que du coup, en fait, tu es en pleine transition à l'intérieur de toi et forcément, il y aura un mouvement à l'extérieur de toi, forcément. Et qu'en fait, tu vois, avant, tu avais peut-être tendance à être un petit peu dans la méfiance, être dans l'hypervigilance. Je sais pas si tu connais ce terme, mais si tu vois ce que je veux dire. Tu te méfiais, tu observais chaque détail. Ah, s'il fait ça, si elle fait ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça, hein, ou ainsi de suite. Alors que là, du fait qu'elle soit à l'envers, en fait, tu utiliseras, comme je disais, la grande prêtresse aussi qui est à l'envers, c'est une carte très bénéfique. Et à l'envers, c'est de dire, tu l'as en toi, maintenant utilise cette capacité, cette puissance en toi, juste ce qu'il faut. Avant, tu l'utilisais beaucoup, peut-être même trop, mais en tout cas, tu l'utilisais beaucoup parce que tu en avais besoin par rapport aux situations que tu rencontrais. Et maintenant, on te dit qu'en fait, vu la force que tu as et que tu as développée en toi, en t'aimant encore plus et encore plus, en fait, ta vigilance, tu n'en as plus besoin. Juste garder l'œil ouvert et garder l'œil ouvert de manière générale, tu vois. D'être ouverte à la rencontre, aux petits signes, détecter des choses, apprécier les petits gestes et tout ça, tu vois? Et s'il y a quelque chose, tu le verras de toute façon. S'il y a quelque chose qui doit t'alerter ou que tu n'acceptes pas ou qui, touche à tes limites, mais en fait, maintenant, où est-ce qu'elle est? Maintenant tes limites, tu sais les poser.
Et maintenant, tu arrives à jongler entre ta stabilité et les limites que tu peux poser. Vraiment, ça, c'est quelque chose que tu as construit. Et je pense que, en fait, là, ce tirage-là, encore une fois, c'est vraiment le centre du tirage, c'est toi et l'amour que tu te portes, le respect que tu te portes. Parce qu'au travers de l'amour, il y a le respect, respecter qui tu es, respecter ton corps, respecter tes idées, ta façon d'être aussi, et t'adapter moins aux autres et montrer qui tu es pour qu'ils t'aiment comme tu es et te découvrent comme tu es, tel que tu es. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Et là, on va voir les derniers messages qu'on peut avoir. Alors, on a le 6 de feu et on a la justice. Là, je pense que en temps et en heure, tu auras tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as envie et tout ce que tu mérites. Tout ce que tu pensais avant était peut-être inaccessible, peut-être loin, peut-être ci, peut-être ça. Et en fait, maintenant, on te dit, tu sais quoi? Arrête de te poser des questions. T'as plus besoin de te poser des questions, comme je disais là, en fait. Là, les choses, elles vont descendre du ciel, en fait, quoi. Parce que quand tu regardes la carte à l'endroit, donc ce bateau, ce navire monte forcément comme une montgolfière, alors qu'à l'envers, en fait, ça va descendre, façon de parler. Je joue un petit peu hein, sur les images. Et en fait, c'est les choses viendront à toi. Et la justice, elle a l'équilibre, elle incarne, elle a encore des ailes hein, comme toi. Donc imagine que ta symbolique, c'est d'avoir des ailes. La reine d'air aussi, elle a ses ailes. Le pendu aussi a ses ailes. Enfin vraiment, tu as des ailes, tu peux t'envoler, tu peux naviguer entre toutes les situations. S'il y a quoi que ce soit qui te dérange, tu peux en partir à tout moment. Si tu t'y sens bien, eh ben écoute, tu peux en fait atterrir ou comment on dit ça? Comment on dit pour un oiseau? Oui, il atterrit et tu peux te poser, voilà, dans la situation que tu souhaites et juste profiter et rabattre tes ailes et puis prendre soin de tes ailes. Et là, tu vois, elles sont aussi en fait, c'est ça que tu cherches, c'est de prendre soin de ton cœur qui est au milieu avec tes ailes et de le protéger parce qu'il est au centre de tout, en fait. Et là, ce que j'ai envie de te dire, du coup, c'est que tout est possible, en fait. Vraiment, tout est possible. Allez, pour le fun, on va chercher des cartes conseils. Donc, si tu souhaites une rencontre ou une amélioration dans la relation que tu as, je te dis que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et là, j'ai vu le cavalier de Pentacle qui s'est retourné. C'est ce que je viens de dire, hein, c'est que tout est possible. Tout est possible. Les choses, elles arrivent peut-être doucement à ton goût. Elles arrivent vers toi et elles arrivent pour y rester, en fait. C'est ça la différence aussi. Tu vois, même si ça prend un petit peu de temps ou c'est la sensation que tu as, en fait, c'est pour rester dans ta vie. Si c'est ce que tu souhaites et que tu attires ce que tu souhaites parce que c'est le cheminement que tu as fait, ça restera dans ta vie. Et on finit avec ces cartes-là. Et avec la justice, on a la tempérance qui nous dit aussi que les choses arrivent. Tu as réussi à fluidifier, comment je vais dire, à apaiser les choses, à calmer, que ce soit tes émotions, que ce soit tes réactions. Tu vois, tu as réussi à trouver un petit peu d'apaisement en toi. Et du coup, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent t'arriver. En tout cas, tout ce que tu souhaites peut t'arriver. Et là, si on a cette carte-là et qu'elle est à l'envers, c'est que tu as collaboré, tu as eu beaucoup de monde autour de toi. Maintenant, il n'est plus question d'avoir beaucoup de monde autour de toi, de construire, de déconstruire, d'essayer, tout ça. Là, maintenant, on veut
des choses qui restent. Donc on veut un cavalier qui vient avec ça, vraiment une grande pièce, qui propose quelque chose de stable et qui reste, que ce soit la relation ou que ce soit la personne qui reste là et qui a envie d'être là, quoi. Voilà, je crois que je vais en rester là. Donc c'est tout ce que je te souhaite et continue, sur cette lignée. Crois en toi en premier, ça c'est le plus important et tu verras, tout découlera de ça et vraiment tu es une très belle personne et tu as, plein de facettes en toi qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plaire à n'importe qui, que ce soit en professionnel, en amical et ainsi de suite. Et en amour, tu peux rencontrer quelqu'un ou confirmer une relation vraiment qui te ressemble en fait. Et c'est ça que je te souhaite, en fait, une relation au-delà de la personne que tu peux avoir ou rencontrer, que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'avoir une relation qui te ressemble et qui te permet d'être toi, tout simplement. Voilà, c'est un beau tirage, je suis contente de l'avoir fait et d'avoir partagé ça avec toi et je te souhaite, mmh, une belle relation avec toi et avec, d'autres personnes. Une, plusieurs, des amis, de la famille, voilà, toutes les personnes qui te sont, nécessaires à ton bonheur et ben, je te les souhaite et j'espère que les anges et les guides te les amèneront. Voilà, je te remercie, de ta présence, de ton écoute et de ta confiance et je te dis à très vite.